Salut mes petits loups, j'espère que vous allez tous et tous bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu spéciale. Ce n'est pas un plan with me parce que on va pas se mentir, il est un peu tard pour vous proposer ce genre de vidéo, mais du coup je vais renommer la vidéo en Journal with me, histoire que vous ne soyez pas en reste et que vous ayez votre dose mensuelle de bullet journal sur la chaîne. Et pour vous suggérer quelques petites idées de weekly, pourquoi pas. Mais là c'est vrai que je vais pas vous proposer de faire votre décoration du mois, sachant que le mois est déjà quand même pas mal entamé. Donc du coup voici une vidéo Journal with me que je vous proposerai de temps en temps si je n'ai pas la possibilité de vous faire un plan with me. Du coup vous aurez quand même plein de suggestions, plein d'idées parmi lesquelles vous pourrez piocher à droite à gauche, histoire de faire quelques petites weekly ou encore des pages indépendantes dans votre bullet journal. Voici donc mon organisation pour le mois de novembre que j'ai voulu très orienté multitechnique, notamment grâce à un allié de poids pour ce mois-ci, c'est mon Japan Party, qui est un livre disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, aux éditions Prisma Press, et en fait ça fait partie de cette collection de livres qui s'appelle donc les Parties sur divers thèmes. Ce sont des books for paper lovers, mais pas de chez Flo. C'est à peu près la même chose, sauf que chaque livre Party, donc vous avez le Summer Party, le Japan Party, le Mexican Party, African Party, etc., qui sont sur des thèmes particuliers. Donc du coup, l'été, il y a même le Christmas Party qui est sorti récemment, que vous allez pouvoir utiliser si ça vous intéresse, pour faire vos décorations de l'hiver, donc pourquoi pas le mois de décembre, le mois de janvier ou encore février. Il y a pas mal aussi de décorations sur le thème de Noël, donc Christmas c'est peut-être beaucoup plus orienté décembre, hein, on va pas se mentir. Ça coûte 25 € à peu près et c'est super pratique, donc ce sont des livres, comme je vous l'ai dit, de plaisir papier, comme le Flo. Il y a à peu près entre 300 et 400 plaisirs papier, comme ils les appellent sur la 4e de couve à chaque fois. Et ce sont des livres qui vous proposent donc, en termes de plaisir papier, des cartes postales, des illustrations, bien sûr, du papier à lettres, du papier de couleur, ou encore des stickers, par exemple, comme là je suis en train de mettre sur ma double page. Mon thème, vous l'avez deviné, c'est le Japon. Je me suis donc servi du Japan Party. Et donc ce mois-ci, je vais utiliser 3 techniques. Le lettrage, le collage, le collage, découpage, déchirure de papier, etc. Et le doodle. Donc je vais également dessiner dans mon bullet journal. Vous verrez que j'aurai quelques petites préparations au crayon de papier, au critérium, que j'aurai déjà faites, histoire de gagner du temps au tournage. Donc cette illustration, je n'osais même pas écrire dessus. Le mois de novembre, ça servait à rien en fait d'écrire dessus. Je l'ai laissé comme ça parce qu'elle était super jolie. J'ai rajouté une petite carte postale, ainsi que des morceaux de papier, un petit kitsune bien joli, en dessous desquels j'ai écrit les phases lunaires. Donc on saura pour ce mois-ci que la pleine lune c'est le 12 et la nouvelle lune c'est le 26. Donc il y a vraiment de tout. Il y a du collage, du dessin et du lettrage. Donc voilà, vous pouvez voir que le Japan Party regorge de super stickers que j'utilise notamment pour décorer la page suivante, ma page des objectifs du mois. C'est une page donc de calendrier comme j'ai l'habitude de faire dans mon bullet, sauf que cette fois-ci, ça ne tiendra que sur une page parce que j'ai remarqué que c'était pas nécessaire de faire plus que ça. Donc le dessin que vous me voyez réaliser donc pour la page Brain Dump Free Your Mind, c'est un dessin d'Amaterasu du jeu Okami, justement, dont je vous parlais il y a quelques instants. Je l'ai réalisé avec un feutre particulier, c'est un feutre à point de pinceau, donc de chez Tombow, c'est le Fudenosuke, qui me sert à faire de jolies petites calligraphies, sans avoir besoin d'utiliser une grosse pointe de pinceau comme pour un vrai Tombow. Ça me permet de faire de jolis petits dessins, puisqu'en fait la particularité du jeu vidéo Okami, c'est de proposer des designs un peu comme si vous étiez en train de jouer dans une peinture, voilà, une peinture traditionnelle, et c'est super joli, et le Fudenosuke il est parfait pour ça, et ça permet de reproduire de jolis petits designs. Donc j'ai ancré mon dessin à l'aide d'un Fudenosuke, et je rajoute les motifs de la fourrure d'Amaterasu, la déesse du soleil, que l'on incarne donc dans le jeu vidéo Okami, avec un tombeau rouge. Toutes les références utilisées dans ce Plan with me, donc ce Journal with me ce mois-ci,
sont bien sûr disponibles comme d'habitude dans la description de la vidéo. On est déjà passé à la page suivante, mon dieu que le temps passe vite. C'est une page qui me plaît beaucoup, c'est la plage... La plage, oui j'aime la plage, mais c'est pas encore la saison. C'est le Habit Tracker, donc j'ai déchiré un peu de papier avec un joli petit blanc crème écru. Et j'ai écrit donc Habit Tracker dessus, j'ai rajouté un petit sticker. Et j'ai rajouté mes célèbres désormais... tableau de suivi de mes habitudes, sauf que pour faire les titres, j'ai voulu écrire en blanc sur du tombeau rouge, et en fait le résultat était catastrophique, j'ai laissé tomber, j'ai recouvert, puis finalement ça servait à rien, donc j'ai pris ces bandelettes de papier dont je m'étais servi en fait pour faire le titre Habit Tracker, et j'ai recouvert avec un petit peu de colle ces titres qui étaient devenus vraiment moches. J'ai déchiré les bords, histoire de donner un petit style donc, de papier déchiré. Et ensuite, j'en ai profité pour rajouter un morceau de carton décoré avec des nuances de rouge et de doré. Et j'ai arrondi les angles grâce à cette perforatrice. Achetée chez Cultura, donc la marque c'est Crealia, donc je crois que c'est la marque spécifique à Cultura, qui permet en fait de découper les angles d'un papier selon 3 styles d'angles différents. Donc voilà, c'est très très pratique et ça marche très très bien avec le papier très solide, donc du papier avec un grammage très important. Donc là c'était une carte postale que j'avais découpée pour avoir ce joli petit design décoratif très très sympathique. Et j'ai réécrit bien sûr sur le papier blanc les diverses habitudes que je souhaitais traquer. La seule modification par rapport au mois dernier, le seul changement, c'est le tracker productivité qui remplace le tracker life. Mais c'est la même chose en fait. Productivité, tout simplement, c'est le tableau dans lequel je mettrai une petite gommette à chaque fois que j'aurai estimé avoir passé une bonne journée bien productive, ou alors si elle n'a pas été productive, au moins j'aurais utilisé le maximum de mon temps pour faire des choses utiles. Donc ouais, en gros, c'est un tracker de productivité en fait, tout simplement. Je n'aurais pas perdu mon temps, j'aurais pas fait le branleur, voilà. Je ne m'étends pas plus que ça sur la page suivante, qui est la page du Mood Tracker, pour la simple et bonne raison que, voilà, vous avez vu, j'ai dessiné des maquis, des sushis, des baguettes, mais en fait je vais pas la réutiliser, cette page, parce qu'en fait j'ai trouvé une jolie petite illustration dans le Japan Party, qui était tellement magnifique et je savais pas où la mettre. Finalement, je l'ai mise par-dessus, parce que, je sais pas, j'étais pas en amour avec mon Mood Tracker ce mois-ci. J'en ai refait un autre avec lequel je suis beaucoup plus en accord, qui est un tracker avec des lanternes et pas des sushis. Donc pour voir ce tracker que vous ne pourrez pas voir dans la vidéo là, n'hésitez pas à me payer une petite visite sur mon Instagram, je le rappelle, c'est @wolfagram. Cette page que vous me voyez en train de réaliser, en train de coller des petites pochettes d'albums sur un soleil, c'est ma page préférée désormais, j'adore cette page, c'est ma page des podcasts et des albums que j'écoute actuellement. Donc en haut, les podcasts, avec notamment Sort le Popcorn, qui est le nouveau podcast ciné-série de chez mademoiselle.com. Ça sort toutes les 2 semaines avec un épisode spécial chaque fin de mois sur les séries du moment ou les bonnes recommandations de séries. Donc c'est Alix et Kalindi qui animent cette émission. N'hésitez pas à les écouter si vous avez envie de découvrir davantage de séries et de films comme moi, parce que je ne vais pas assez souvent au cinéma. Il y a le podcast 301 vues de Cyprien sur l'actualité YouTube, il y a le podcast Culture et Langue de Easy German, qui est uniquement en allemand pour celles et ceux qui veulent écouter davantage d'allemand dans leur vie. Histoire de succès, qui est un podcast assez feel good sur les histoires de vie d'anonymes ou de célébrités, sur ce qui les a menés au succès, sur leur motivation, sur leur entourage, sur ce qui les a motivés, etc. Donc franchement, ça me plaît beaucoup et ça m'inspire, donc j'écoute ça également, animé par Fabrice Florent, donc c'est également un podcast Mademoiselle, et Le Bureau des Mystères, qui est un podcast de storytelling sur des histoires paranormales à ne pas mettre dans toutes les oreilles, je tiens à le spécifier, parce que c'est un podcast qui utilise des illustrations sonores qui peuvent parfois être un peu dérangeantes, donc voilà, ce n'est pas recommandé pour tout le monde. En dessous, dans le soleil, il y a également mes tracks, les tracks que j'écoute en ce moment. Donc il y a du Yale, il y a du Jennifer Hudson, il y a du Camelot, il y a du RuPaul, du Luc Arbogast et aussi l'OST de la 8e saison de Game of Thrones. Voilà, j'avais adoré. Donc
pour le coup, en termes de musique, c'était vraiment bien sympa, donc parfois je me réécoute quelques petits tracks. Alors la page suivante, voilà, je suis en train de la réaliser sous vos yeux, je suis en train de réaliser une petite aquarelle, après avoir fait un dessin de Chibiterasu, donc qui est la version plus jeune en fait d'Amaterasu, que l'on incarne dans Okamiden, donc qui était un jeu sorti sur Nintendo DS, si je ne me trompe, en 2010, peut-être 2011, enfin quelque chose comme ça, au début des années 2010. Au début de la décennie, et voilà, j'avais voulu dessiner cette version d'Amaterasu pour rendre un hommage sans pathos, mais rendre un hommage quand même à un petit toutou qui malheureusement nous a quitté beaucoup trop tôt à la suite d'un accident de la route. Je vous épargne les détails, mais en tout cas c'était assez tragique, et je voulais pas faire quelque chose de pathos dans mon bullet journal pour lui rendre hommage. C'était le chien du meilleur ami de mon père. Et pour lui rendre hommage à cette petite boule de poil très mignonne, eh bien j'ai souhaité faire une petite aquarelle. Donc pour ça, j'ai étendu, vous m'avez vu faire sur du plastique, de l'encre bleue d'un tombeau que j'ai dilué avec de l'eau, et ensuite j'ai fait une petite aquarelle avec un stylo pinceau. Donc vous pouvez retrouver ça dans tous les magasins d'art créatif. J'ai dessiné des montagnes à la Okami par-dessus avec mon Fudenosuke, et j'ai également dessiné le soleil rouge qui brille dans le ciel lorsque vous dessinez le symbole du soleil dans le ciel dans le jeu Okami. Et en dessous, à côté de Chibiterasu, j'ai écrit 4 mots qui sont très importants pour moi. Mérite-le, aime-le, protège-le et respecte-le. Pour moi, ce sont on va dire les maîtres mots. Lorsque l'on a un compagnon à 4 pattes, il faut le mériter, il faut l'aimer, le protéger, le respecter. Voilà. C'était pour moi un hommage sans pathos au petit Luke qui nous a quittés trop tôt, à la fin du mois dernier. Voilà. La page suivante, c'est ma page Memories. Donc c'est tout simplement les moments marquants du mois. Vous savez ce que c'est, pas besoin de m'arrêter trop dessus. Là où on va s'arrêter, c'est sur le flip-through du mois. Donc le résultat, qui a un petit peu changé entre temps évidemment, donc pour voir les changements, tout se passe sur Instagram. Mais j'étais tellement content du rendu de ce mois-ci, dans mon bullet, que voilà, même si je vous le diffuse tard, je vous propose un Journal with Me pour rattraper le temps perdu. Voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, partagez-moi tout, je veux tout voir sur Instagram. Je vous retrouve très vite pour mon Plan With Me, cette fois-ci du mois de décembre. Et voilà, je vous retrouve sur les réseaux, je vous embrasse très fort sur le bout du museau, et à très vite. Ciao, ciao, ciao.